Nation et c'est une manifestation pour Cathy en fait qui a été renvoyée dans son pays. Il y a tous les lycées près de Paris, à Dorian, Boucher, Voltaire, Ravel. Vous allez où? On sait pas. Oh le peuple! Vous allez où? Vous allez où? Vous savez où vous allez ou? Oui, on sait où on va, mais c'est compliqué de gérer parce qu'on n'a pas les moyens. On pensait pas qu'on serait autant. Franchement, on pensait pas qu'il y aurait autant. C'est le débordement là. Voilà, c'est le débordement parce qu'on pensait pas qu'on serait autant et là, c'est ingérable. Franchement, moi je m'attendais pas du tout à autant de monde. Personne, je crois. Si, on s'y attendait un peu, c'est ce qu'on cherchait. Le problème, c'est que c'est allé tellement vite. Il y a beaucoup de lycéens, et c'est des lycéens. Donc pas forcément des gens politisés qui ont l'habitude de ça. Il y a des gens qui s'imaginent, chez les jeunes surtout, que quand on est 400 ou 4000, bah, on est les maîtres du monde. Tout se passe très bien. Juste, c'est un petit peu compliqué de gérer le rythme, mais c'est tout. En dehors de ça, tout se passe parfaitement bien. Donc, voilà. Ça dérape pas. C'est normal. Nous là, comme tu peux le voir, là on contrôle. Mais franchement c'est bien. Il y a le monde, mieux c'est, faut libérer Cathy. On est là pour Kapchik et Leonarda. On n'est pas là pour foutre la merde. Ceux qui foutent la merde, on n'en est pas responsable. On veut virer Valls. Valls, il fait n'importe quoi au gouvernement. C'est lui qui fait n'importe quoi à la gauche. Entière. Il y en a marre. C'est pas une manière d'éviter les cours aussi un peu. Pour certains, mais pour 90% c'est vraiment une vraie cause. Choquant, les lycéens qui sont là aujourd'hui trouvent ça choquant qu'il y ait des élèves de l'école de la République qui soient renvoyés chez eux, qu'il y ait des gens qui soient mineurs qui soient renvoyés chez eux, qui soient expulsés, en plus dans le cadre scolaire. Donc aujourd'hui on est là parce que pour exiger leur retour immédiat et pour un changement de migratoire radical de la part du ministre Manuel. Mais on maîtrise des débordements, il y a un service d'ordre, donc c'est bon. Et on va demander aux gens de ne pas passer sur les côtés mais de se mettre dans le cortège. C'est ça qui est important. Libérez Cathy, libérez Cathy, libérez Cathy, libérez Cathy. On a bien dit ce matin en assemblée générale dans les différents lycées qu'on se mobilisait pour le retour des lycéens qui étaient expulsés. On fait pas ça pour ne pas aller en cours. Aujourd'hui, on se mobilise et on n'arrêtera pas tant qu'on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Je suis ravie qu'il y ait ce bazar-là. Allez-y les étudiants. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'ils se bougent par eux-mêmes, ils se bougent spontanément. Maintenant, il faut qu'ils fassent le pas supplémentaire, c'est qu'ils soient capables de décider de la suite et de construire. On peut être surpris de l'intelligence de la jeunesse aujourd'hui. Voilà, ils sont capables de faire des grandes choses. Et si j'ai un message à leur donner, c'est vous laissez pas faire, organisez-vous vous-même, n'écoutez personne d'autre que votre conscience. L'expulsion, c'est pas la solution. 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 Nous on est là parce que effectivement c'est dégueulasse. Nous on a droit à l'éducation, nous on fait de la musique, on a droit à tout ce qu'on veut. Pourquoi il y a des gens qui travaillent comme tout le monde mais qui n'ont pas de papier effectivement? L'expulsion, c'est pas la solution. 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 Ils nous tapent, ils vont sortir les gazeuses, les matraques. Regardez, matraques à la main. Filmez-les, matraques à la main, ils attendent que ça. J'ai mal aux pieds, je peux pas faire une détour. On va négocier, ne passez pas. Ça sert à rien ce qu'ils font là. Tout ça pour courir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de nous faire ça, c'est impossible, on a le droit de manifester, c'est un pays libre donc on passe, c'est tout. Après, moi je suis là et je suis avec les jeunes, je les soutiens et quelle que soit leur forme de lutte. Voilà, c'est à eux de décider, s'ils ont envie de courir, voilà, ils courent.
Et moi je pense qu'ils vont juste faire en sorte qu'on leur tape dessus et qu'au final ça donnera une mauvaise image des lycéens. S'il vous plaît, écoutez-moi. Bon, le but, c'est de se regrouper avant d'arriver sur République parce que notre but quand même, c'est pas de foutre le bordel. Ce serait stop. Comme ça au moins, c'est pas le bordel. On avance tous ensemble, tout doucement, pour leur montrer qu'on n'est pas contents. La police sont beaucoup, alors il faut qu'on soit beaucoup. À mort, le Front National, F comme facho et N comme nazi. À mort, le Front National. Ça sert à rien que Sarkozy revienne s'il y a Valls, quoi. Toutes les gazeuses sorties, on ne se fait pas approcher. Vous soutenez les jeunes lycéens, vous, en grève? Naturellement, je les soutiens. Ici, on est là aussi, surtout au début de Nation, on a été des parents et des adultes présents pour voir si tout se passait bien. Ça fait du bien, il y a de la relève. Je peux vous assurer que sur les réseaux des parents des lycées, ce que j'ai pu lire, tout le monde était fier. Si on n'est pas excessif à 17 ans, à quel âge on l'est? Mais surtout, je trouve que ça manque de parents. Il n'y a pas beaucoup de profs. Moi, citoyen, retraité de l'éducation, membre de RSF. C'est bien d'être avec les lycéens aujourd'hui, pourquoi? Oh bah c'est super, super, c'est eux un moment heureux. Eux ils ont un idéal et ils vont au bout de leur idéal. Et nous on est des fois on est un peu lâches. Mais aujourd'hui ils nous ont réveillés. Alors moi en tant que maman je suis très contente, ma fille c'est sa première mobilisation, sa première manif, elle est en lycée. À mon avis c'était la République lorsqu'ils sont gassés. Donc ça c'est la réponse d'un ministère fasciste. Regardez bien. Et on va voter ce qu'on va faire. Il n'y a pas de on va au ministère. Comment on fait? On est là, on vient. On manifeste, on a le droit de manifester, je suis désolée. Il n'y a personne qui a réagi avec quelque chose, il n'y a pas de pierres qui ont été jetées, il n'y a rien. Regardez là, on est pacifiste, là c'est la paix, on n'a rien fait pour l'instant, on est calme. C'est qui commence à nous agresser avec les gazeuses, nous pour l'instant on est calme, on fait que marcher, c'est tout, point. C'est qui a fait ça? C'est qui? C'est eux, monsieur. J'en ai qu'un, je suis désolé. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Ils nous cherchent. Je suis désolé, ils nous cherchent. La vérité, Ils ont commencé à nous gazer. Vous parlez pas, vous êtes des robots. Vous êtes formés comme ça, mais ça va pas. Vous êtes des autres. Là, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Là, vous vous rendez pas compte du tout. Ça sert à rien. Le jour où vous descendrez dans la rue parce que toutes vos familles n'ont plus rien, il y a des gens qui sont dehors, vous comprendrez peut-être que les gens y ressentent aujourd'hui. On veut juste faire valoir nos droits, on peut passer maintenant. L'expulsion, c'est pas la solution. L'expulsion, c'est pas la solution.
Je voudrais juste aller voir mon père, Manuel Valls, je crois que vous le connaissez. Valls, il a fui l'Espagne franquiste et maintenant il fait des choses qui sont du même ordre. C'est donc, c'est pas par rapport à un soutien aux lycéens. Je suis là parce qu'il y a besoin d'être là. Il y a des milliers de personnes qui doivent être là et il faut qu'on se bouge. Il faudrait que samedi il y ait une grosse manifestation, qu'on soit des dizaines de milliers, encore plus, et qu'on les dégage. Ils font pire que sous Hortefeux, ils font pire que sous Sarkozy. S'ils sont cohérents, ils dégagent toutes ces idées, mais c'est pas ce qu'ils font là, ils font des clins d'œil au Front National. Pour l'instant, tous les profs avec qui on a parlé, ils étaient d'accord pour qu'on fasse le blocus, qu'on aille à la manifestation. Surtout, on aurait souhaité pouvoir aller jusqu'au ministère, mais là, on est bloqué. Fatigué mais fier, mais on aimerait bien refaire la même chose demain malgré la fatigue quoi. Non, c'est pas un peu tard mouillé, demain ça va reprendre encore plus fort et demain on sera sur le ministère. Donc on espère que ça va servir à quelque chose quoi. Demain, ça a déjà marché. On va essayer de remobiliser encore, ça a déjà marché. Hier déjà on était au rectorat, on n'était pas beaucoup, aujourd'hui on était vraiment beaucoup, il faut que ça continue. C'est la rue libre. Hein. C'est ça. Ah oui, ouais. Une espèce de gros melting pot. La République, hein, et puis on va essayer de libérer tout ça, de dépoussiérer, de réaménager, de réinventer, de réenchanter. Alors il va se passer vraiment des choses extraordinaires quand même, c'est-à-dire que là, on a toujours dit que le Dédale qui a construit donc ce labyrinthe, ça représentait un peu les mailles du cerveau, quoi, tu vois, un peu, quoi. Et donc en fait, il faut s'éclater complètement à l'intérieur. Et comment tu te trouves à l'intérieur d'un truc qui te renferme? Tu comprends le truc? C'est assez difficile à piger au niveau intrinsèque et au niveau psychologique, mais bon, en même temps, si tu veux, tu as des difficultés avec toi-même et tu passes à l'intérieur et je t'assure, c'est gratuit et que c'est moins cher qu'un psy. Et en même temps, le résultat est le même. Rentrer dans le labyrinthe. Et de t'accueillir et de te guider dans ce labyrinthe où on revisite l'espace public sous toutes ses formes. Mon rôle, j'essaye de mesurer un peu les situations. On va demander à la population là, de nous aider à pousser cette statue là, à la place de la République, car nous on veut s'étendre. Le propos c'est l'espace public, les arts de la rue, l'extension des arts de la rue. Ah mais regardez celles qui arrivent, ce sont nos hôtesses. Ceci est une brosse à reluire. Voilà. C'est-à-dire que dans un même mouvement, tu peux lécher un cul et reluire un petit peu ce qui peut, il y a le nez, le front d'un élu par exemple. Ah, la subvention, il faut plus avoir une bonne langue que des dents. J'ai lu la presse, j'ai beaucoup écouté la radio et comme ça j'ai réussi à me transporter dans l'esprit d'un élu. Bravo. Et j'ai senti ma langue un matin qui devenait en bois. Heureusement c'est passé. Je pense que la langue de bois gagne partout. Hein. L'avenir sera le bois. Le bois est un matériau d'avenir. La pensée de bois, les cercueils, les boas. Ma paye en bois. Oui. Écoutez, je remplace un collègue qui est tombé malade. Enfin, je fais une conférence sur les arts urbains, tout simplement. Oui, mais ça fait peur parce que vous savez que l'art est une arme de construction massive et non de destruction massive. Voilà. Merci, monsieur le professeur. Je vous en prie, merci. Monsieur Patrick Bloch, oui, Patrick Bloch est là. Oui, en direct. Je vous dis que je le vois. Lui, il se déplace au moins. Oui, c'est un maire qui bouge. Oui, exactement, il est là. Bah écoutez, excusez-moi, mais je le connais un petit peu personnellement. C'est bien Patrick Bloch. Oui, il est là. Bonjour. Nous souhaitons promouvoir les arts de la rue parce que, à bien des égards, ils correspondent à une vision que nous avons de la culture, du vivre ensemble, de la solidarité, de la proximité, et puis finalement d'une ville qui n'est pas uniquement là pour la cohabitation des uns et des autres, où la culture serait réservée à quelques lieux institutionnels, aussi pertinents soient-ils, mais où les espaces communs, les espaces publics, la rue, les parcs et jardins, les immeubles, puissent eux aussi accueillir toute forme d'esthétique. Je sais que nous pouvons faire encore mieux à bien des égards. On peut faire mieux, avant que vous me le disiez, on peut faire mieux dans le financement. Je pense en effet qu'il faut que nous fassions des efforts encore supérieurs. Paris n'a pas vocation à être une ville musée qui ne mettrait que en valeur son patrimoine existant. Paris a aussi vocation à accueillir tous les artistes, à donner une place à tous les artistes et surtout, longue vie aux arts dans la rue. Merci beaucoup. Merci.
sorte de musée avec peu d'argent du Québec. Mais ça va être à vous. C'est bien, alors on a aidé. C'est très bien. Ça va être à vous. Ok. Merci beaucoup. Je vous invite à continuer la visite dans le labyrinthe et dans l'univers des arts de la rue. Merci à vous, bon après-midi. Et ben, c'est venu il y a un petit moment, et puis à force de jouer avec, je trouve des petites nouvelles pistes un petit peu chaque jour, et puis je m'amuse vraiment beaucoup. On sait le secret, je suis pas magicien, le but il est pas de cacher la chose, mais même en le sachant, on a quand même envie de se laisser avoir. Ça veut dire méfiez-vous des images qu'on vous propose. Vous en sortez bien, ça va? Je suis la baisse. Ça va? Compris, faites comme chez vous, déshabillez-vous. On se déshabille. Tu veux la poêle en cas? Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils se perdent, c'est normal. Bah oui, c'est normal, c'est un labyrinthe. J'ai pas trouvé la sortie, je suis restée 3 heures. Je me suis perdue, j'ai crié, mais... Écoutez, moi je fais partie de la cellule psychologique du retour du labyrinthe. A priori pour l'instant on n'a que 2 décès, plutôt des personnes âgées. Là de 65 ans, on a un petit bébé de 18 mois qu'il a fallu ramener à la vie, mais ça je sais m'en occuper puisque j'ai passé moi-même mon diplôme. On s'est dit juste avant l'interview de ne pas dire de gros mots. Chose un peu sexiste, l'arrêt public, enfin bon, devant la République, c'est un peu limite. De toute façon, la République, elle est là. Et nous aussi. C'est vrai? C'est là que c'est drôle. Ouais. C'est pour quelle télé, toi? Moi, ça me choque un petit peu parce que moi, j'avais cru que les gens en avaient un petit peu ras-le-bol de l'époque Sarkozy, etc. Et puis, bah là, je sais pas, ça a des relents un petit peu pas de droitisation, c'est pas ça, parce que bon, on peut être de droite ou de gauche, mais je sais pas, c'est pas sain, c'est pas très bon quoi pour la démocratie. Ça fait 2 heures qu'on est ici bloqués. Pourquoi ils vous bloquent là? Parce que vous avez... Parce qu'ils nous jugent trop violents ou trop excités. Et on va nous laisser sortir, ça fait 2 heures qu'ils nous bloquent. On est fatigués, on veut sortir. On va aller manifester, on veut bloquer la place de la Bastille. On va partir avec le cortège de tous les lycéens vers Nation. D'accord. Pour manifester justement comme les derniers jours contre les expulsions des personnes scolarisées en France. Pour montrer aux gens que malgré qu'on soit en vacances, on lâche rien. Ouais, c'était un peu long, mais ça va, ça va. Tous les gens sont déterminés à ce que Leonarda et Kachit y reviennent. Et qu'il y ait enfin une circulaire qui interdise d'expulser des lycéens. Je ne me souviens pas. Même si c'est des causes pour la cause... Ils sont trop jeunes. C'est politisé. C'est politisé, ça. Pas normal. Ils sont jeunes, faut les excuser. Non, là on est en vacances, c'est ce qu'on voulait montrer. C'est qu'on est en vacances et qu'on est quand même là, on est mobilisés. Les parents, ils sont au courant? Ah oui, ils sont au courant, ils sont complètement d'accord. Ils sont complètement d'accord? Complètement d'accord. Ah ouais? Oui, ils savent que je suis là, ils sont super heureux de le savoir. Ils me disent que c'est bien que je manifeste pour mes droits. Moi, mes parents, malheureusement, non. Je suis bien déçue, malheureusement. Mais au moins, ils me laissent faire ce que je décide de faire. Au moins, ils me laissent pour mes idées. Et en plus, on n'est pas là pour faire sauter les cours vu qu'on est là un samedi après-midi pour les vacances. Moi, ils sont à fond, ils m'encouragent même. Ils disent qu'ils sont fiers de moi, à leur âge, à mon âge, je faisais la même chose, mais que je m'embrouille pas avec les CRS aussi. Ils sont vénères.
Mais de toutes les manières, j'y vais quand même. Ils comprennent pas. Si, ils comprennent, mais ils pensent d'abord à mon bien-être, à ma sécurité, ils savent que c'est dangereux. Et on s'est fait gazer plusieurs fois, taper dessus plusieurs fois, mais on est là, il faut bien qu'on soit là. Ils pensent que c'est juste pour une seule personne, mais on se bat pour les 300 personnes qui sont pas de papier, qui sont un peu en France. Ils savent tes parents que t'es là. Non. Est-ce qu'ils t'encourageraient? Je sais pas, je pense pas. Bah oui, ils sont fiers de moi que j'ai une opinion politique. Et dis-moi, tes parents, ils approuvent que tu sois là, par exemple? Alors ma mère, oui. Mon père aussi. Et ma mère, au même âge que moi, à chaque manif, elle bouffait du gaz. Donc elle approuve que je sois là. Elle est plutôt fière du coup, presque. Voilà. Bon, elle trouve que si quand même on allait en cours de maths, ça serait pas plus mal. Évidemment, mes parents ils sont là, ils me soutiennent à fond. Ils sont là, ils estiment que maintenant ils sont plus au lycée. Mes parents, comme ils sont l'âge peut-être de mes grands-parents, ils ont fait 68, ils ont fait leur temps. Mais moi, ils sont là pour moi et franchement, ils sont à fond. J'ai raté les cours, effectivement, ils sont là. C'est pas grave, Émilie, l'important c'est que tu sois dans la rue, c'est que tu milites parce que c'est ça qui marche. Là, effectivement, Valls, il est revenu, c'est pas pour rien, il était en Guadeloupe, le premier jour, il a fait son speech, comme ça, machin. Ouais, non, mais je vais rester, ça vaut pas la peine. Non, finalement, il est revenu, donc franchement, on n'est pas là pour rien et ça fait plaisir. J'aurais beaucoup aimé aller grimper aujourd'hui. Je suis grand fan d'escalade, j'aurais vraiment aimé aller grimper. Mais on peut pas toujours. Je sacrifie un peu mes vacances, je sacrifie un peu ma séance de grimpe. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'au-dessus de ça, tu vois. On est autorisé jusqu'à Nation, sauf qu'à Nation, regardez comme vous pouvez le voir, on a une ligne de CRS qui ne laisse pas passer. Je veux bien qu'ils fassent leur métier et qu'il ne va pas y avoir de débordement, mais là franchement c'est un petit peu abusé. Regardez, ils ont déjà sorti les boucliers et là ils interdisent aux gens de passer. Donc là il y a des esprits qui se chauffent, on se sent un petit peu trahis par leurs paroles puisqu'on avait eu une certaine autorisation et là ils ne respectent pas ce qu'ils nous ont autorisé. Ils disent qu'ils nous laisseraient aller jusqu'à Nation et finalement ils tiennent pas leurs engagements, c'est un peu comme la politique quoi. Ils veulent essouffler le mouvement parce qu'ils savent très bien que c'est les vacances, qu'on est moins mobilisés et que si le mouvement s'essouffle maintenant, pendant les vacances, il n'y aura plus rien après. Toi, quand tu Mes parents, ils sont contre la politique, ils aimeraient que ce soit... Ils disent que tout le monde est des connards de toute façon, donc la gauche comme la droite, c'est des connards, mais il vaut mieux avoir des connards de gauche au gouvernement que des connards de droite. Parce que les connards de droite, ils ramènent les mecs de primaire, ils vont devant les écoles primaires, je sais pas si vous vous rappelez, c'est Sarko, il a emmené des gens d'école primaire, il les a ramenés de l'école primaire pour les embarquer après avec leur famille. Il faut qu'on garde un peu de distance avec eux. Pour nous laisser avancer, on va pouvoir aller sur la place. Doucement, doucement, stop, doucement, doucement. Vos parents, est-ce qu'ils vous encouragent ou est-ce qu'ils comprennent rien? Avec moi, ma mère elle est avec moi, ma mère elle est d'accord avec nous. Toi aussi? Ouais, c'est une bonne cause. Mes parents c'est pareil, ils disent qu'on se bat pour une cause juste et ils nous soutiennent, enfin moi ils me soutiennent à 100%. Citoyens du monde! Pardon. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Solidarité! On resserre! Oh les gars, on resserre! Allez! Avec les mal logés!
Vous avez vu frapper là. C'est quoi cette méthode de police? Il y avait autorisation, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous les traînez par terre là. Ne bougez pas. C'est vous qui bougez. Non, mais parce qu'ils veulent les empêcher d'aller dans le... Mais pourquoi vous n'avez pas... Il l'étrangle ce con. Il l'étrangle. Putain, mais c'est quoi ce bordel là? Mais c'est n'importe quoi, putain! Laissez-la! Ah, laisse-moi toi, connard! Laisse-moi! Laisse-moi! Pas toi-même! Valls, c'est tout à fait digne de Guéant et de Sarkozy. Il n'y a pas de problème. Mais le responsable derrière, c'est Hollande. Stop à la violence! Non mais attends, c'est pire que jamais. Oh non mais attends, je vais pas te... Mais il y a plus de flics que de gens à l'intérieur. Des gens sans logement, regarde ce qu'on leur fait. Ils sont pacifistes. Ils ont des enfants et des enfants là, des petits bébés. Une dame avec son petit bébé, elle a l'autre gamin là. Et effectivement, il y a un durcissement de l'appareil policier qui est tout à fait détestable. Ça fait partie d'une politique d'ensemble, hein, parce qu'il y a eu l'expulsion des 2 jeunes lycéens. Ça en fait partie également. Oui, alors il paraît qu'il n'y a pas eu de déclaration de... Oui, il me semble. Non, parce que... Solidarité! Il y avait un qui était très violent. J'ai failli lui foutre une baffe. Ah, c'est atroce. Hein. C'est honteux, c'est ignoble. Franchement, moi, j'ai pas voté la gauche pour ça. Hein. Alors là, c'est honteux. Pourquoi ils ont été d'une telle violence comme ça? C'est difficile à interpréter le niveau de violence qu'on reçoit aujourd'hui à l'occasion d'une mobilisation à Place de la République. Et on subit en fait les assauts de la police répétés depuis le début de la semaine. C'est quoi, c'est l'autorisation, Baba? On va s'asseoir déjà pour se reposer. Et si vous êtes fatigué, on peut s'allonger aussi. On a fait une déclaration de manifestation allongée si besoin. Voilà.
Donc on peut s'allonger, s'asseoir et s'allonger. Pendant qu'on nous fait un peu de musique là. Merci à la fanfare invisible qui va nous faire un petit concert. Si t'étais une star, tu serais qui? T'admires qui? En fait, tu voudrais être qui? Je crois que je serais Nelson Mandela. Je gagnerais moins d'argent que les autres stars, mais c'est mieux. Bon, même s'il a fait de la tôle, même s'il en a morflé, même si... Mais je préférerais être Nelson Mandela quand il est sorti de prison. Qui est-ce que j'aime particulièrement? Juliette Binoche. Ah ouais. Sophie Marceau. Ah, Sophie Marceau. Ouais, la boum, La j'ai Boum. adoré. Jeune homme, je peux te demander si t'étais une star, tu serais qui? Une star? Ouais. Franchement, je serais Grand Mounélé. C'est une star de la Réunion. Il est chanteur de Maloya. C'est une musique traditionnelle plutôt, hein. Très traditionnelle. Ah ouais, d'accord. Qui était interdit, ce fut un temps. Pourquoi était interdit? C'était un petit peu... Parce subversif, que, voilà, c'est ça. Que, en fait, comme la Réunion, c'est français, on n'aimait pas trop. Quoi. Au soleil, ici belle maman, la ville Canada est bonne. Au soleil, ici belle maman, la Canada est bonne. Si t'étais une star, tu serais qui, toi? Moi, je serais Zidane. Zidane. Ouais, Pourquoi Zidane? Parce que c'est mon joueur depuis. Préféré. Voilà. Et toi, si t'étais Michael une star- Jackson. Toi, tu serais Michael Jackson. Ouais. Ça se voit d'ailleurs. C'est une Toi, légende. Celle que tu préfères? Paris Hilton. Paris Hilton. Sapric. Chérie, celle qui me correspond le mieux, c'est Sapric. Là, ça. Chérie, avec son grand. J'adore. C'était une grande actrice. Voilà. À mon âge, je serais sûrement de. Comment qu'elle s'appelle Danielle Darieux ou quelque chose comme ça. Karine Viard. Oh, Karine Viard. Oh, je l'adore, elle est fantastique. Sympa. Ouais, tu l'adores. Et puis elle habite le quartier. C'est elle qui me donne les bons plans, style faites pas la queue dehors, allez dedans, il y a un distributeur et elle est adorable. Moi je serais Richard Virenque, voilà, parce que bon, je suis passionné de cyclisme. Enfin, quelqu'un que j'admire énormément, ce serait Mandela, Nelson Mandela. Non, beaucoup d'admiration et enfin c'est même plus de l'admiration, c'est peut-être une des seules personnes vraiment au monde qui me... Tu voudrais être qui, toi? Julia Roberts. Ouais. Quelqu'un de connu, quelqu'un que t'admires. Tu admires qui, toi, dans la vie? Scarlett Johansson. Je peux dire n'importe qui. Ah ouais, mais l'important c'est que toi, elle te touche la personne. Moi, elle me touche la personne. Pourquoi là, ça me vient pas? Je sais pas. Nathalie Portman. Angelina Jolie. Je voudrais bien avoir les lèvres comme elle. Oui, elle est très bien mentalement et en plus elle est très jolie et en plus elle a Brad Pitt qui est vraiment beau. Tu voudrais être qui? Mohamed Ali. Ah, Mohamed Ali? Ah, pourquoi Mohamed Ali? C'est juste pour l'histoire. C'est juste qu'il a évolué l'humain. Si vous étiez une star ou quelqu'un de connu, vous seriez qui? Quel homme? Kevin Costner. Ah, Einstein peut-être. Einstein, voilà. C'est une québécoise, là, comment ça s'appelle? Lara Fabian. Ah, Lara Fabian. Oui, ma chanteuse préférée de tous, voilà. Alors, je vais vous dire, en femme ou homme? Femme ou homme? On peut souhaiter être un homme ou une femme. Alors, j'aimerais bien être Jacques Dutronc. Ah ouais. Ouais. Ce Et une côté- femme, Françoise Hardy. Ah ouais, carrément. Oui, parce que je trouve qu'ils se ressemblent les deux en fait. Et Dutronc, moi, je trouve franchement c'est le top quoi. Il est hyper discret, il est intelligent, il est très lucide sur le monde. Il fait son petit truc tranquille. Il a une belle gueule en plus. Ouais. Et il fait pas chier avec la ramener sans arrêt comme tout le monde là. Ouais. Et elle est discrète. Bon, maintenant les idées politiques, franchement, quand c'est des artistes, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ce monde, moi, me ramène vachement à Dutronc parce que je trouve que avant tout le monde, il avait compris le côté absurde des choses et de la vie. Je sais pas, peut-être Carla Bruni. Vous aimez bien Carla Bruni? Oui. Vous la trouvez comment? Attachante, sensible. C'est vrai. Et alors, les paroles, c'est il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Mais après, voilà, pas plus. J'ai quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors?
que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, le dites pas, je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? حي حي بالعيد ديما حي 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 بالعيد ديما حي. Aujourd'hui, les Tunisiens, les vrais Tunisiens, ceux qui sont pour un islam séculier, n'accepteront jamais, jamais que Nada soit le gouvernant, même si on est censé leur accorder un islam modéré, ce qui n'existera jamais en politique. يسقط يسقط حكم النهضة حكم النهضة يسقط 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 حكم النهضة حكم النهضة. Vous avez décidé? L'international sera le genre humain. Bravo. Espèce de sale barbu. Espèce de sale barbu. Ah bah les barbus. Ah bah les barbus. Ah bah les barbus. Ah bah les barbus. Je suis pas d'accord sur ce slogan ah bah les barbus. Ah, il faut pas dire ça. Saluer la présence parmi nous des camarades qui sont bien. Voilà, qui sont bien. Il faudrait vous dire Avant tout, c'est des qu'aujourd'hui, Tunisiens. justement, le 23 Mais bon, il y a des terroristes, malheureusement, c'est Malala qui a fait un coup d'État, un vrai coup d'État. C'est qui mademoiselle ici? Rien du tout. Qui c'est ici? Ça veut dire que ça suffit. Ils ont 23 octobre normalement. Et alors? Ils doivent dégager maintenant. Il y a 2 ans, on a voté. Donc là, au bout de 2 ans, il faut qu'ils partent. Ça fait un délai de 1 an. Normalement, ça doit être prévu fini pour faire la la première année. convocation. Ils ont dépassé. Ils veulent encore rester 3 ans au moins. Et s'ils restent encore 3 ans, ils ne partiront jamais. C'est des gens qui ont l'habitude du sang. Vous êtes cordialement et avec insistance invités à venir prendre la parole, dire 2 ou 3 mots, dire votre sentiment, dire ce que vous pensez effectivement de ce gouvernement, ce que vous vivez et comment vous le sentez, dire tout simplement ce que vous pensez de ces 2 ans effectivement d'exercice de pouvoir de la Troïka. Dégage! 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 Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Elle dit que Nada a été élu de manière démocratique, certes, en apparence, mais dans le fond c'est pas le cas. Et elle dit que la légitimité, elle le leur accorde pour une année, ce qui est absolument impensable. Elle a oublié les assassinats politiques, elle a omis également de dénoncer
cet assassinat aujourd'hui même à Sidi Bouzid, les policiers, enfin vraiment, Elle est laxiste. c'est une compromission. C'est une compromission. Et aujourd'hui, les Tunisiens, les vrais Tunisiens, ceux qui sont pour un islam séculier, n'accepteront jamais que Nada soit le gouvernant, même si on est censé leur accorder un islam modéré, ce qui n'existera jamais en politique. Là en ce moment on est dans une mobilisation étudiante qui regroupe notamment des facultés Paris 1, Paris 8, Paris 7 qui est en route, les lycéens, et c'est donc diverses raisons. On se bat contre la politique, sécuritaire qui est mise en place dans nos universités, on se bat contre la politique d'immigration qui est mise en place par notre gouvernement. On est ici pour mobiliser, pour se battre contre tout ça. Voilà. Pas de fac d'élite, pas de fac poubelle, abat les facs concurrentielles. C'est une manif étudiante à la base, et nous les lycéens, on a créé une sorte de mouvement avec plusieurs représentants de tous les lycées parisiens et de la banlieue pour justement protester contre les expulsions de Kachik et de Leonarda, mais pour parler plus globalement des expulsions d'étudiants et de lycéens en France. S'il y a moyen de le faire avec les étudiants, parce que les étudiants, bien que ce n'est pas vraiment un lien direct avec Kachik et Leonarda, ça a quand même un rapport avec nous, notre futur et tout ça. Parce qu'ils nous ont soutenus pendant notre semaine de manifestation. Donc là, on continue à les soutenir eux aussi, parce qu'ils soutiennent notre cause, on soutient la leur. Donc on s'allie pour être plus fort, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Pas de fac d'élite, pas de fac poubelle, abat les facs concurrentielles. Ce qu'il y a, c'est que la fac a une mauvaise image auprès des élèves ou même des enseignants des lycées, où on explique aux lycéens qu'il faut aller dans des écoles qui les sélectionnent et qu'après, s'ils ne sont pas pris, le dernier choix qu'il leur reste, c'est la fac. Et voilà. La fac concurrentielle, c'est le principe de forcer les facs à aller chercher des financements privés en désengageant l'État. Et donc les facs, pour chercher des financements privés, il faut qu'elles séduisent les financements privés. Et donc qu'elles entrent dans des logiques entrepreneuriales et qu'elles entrent en concurrence entre elles pour avoir les financements surtout. Un truc important qui est aussi le fait qu'on veut placer justement les facs françaises sur un plan, sur un classement international, et par conséquent, le système des facs en France où il y a finalement des entre guillemets petites facs va être plus forcément d'actualité, ce qui va faire aussi qu'il va y avoir des presses, des regroupements d'universités qui vont écraser des filières, qui vont écraser des composantes, mais sous prétexte de former des grands ensembles qui soient plus concurrentiels, notamment aussi au niveau international et pas seulement au niveau des entreprises. Mais les financements publics aussi sont soumis à des concurrences, puisqu'il y a par exemple dans la recherche, c'est les financements par projet. Donc les financements par projet, ça veut dire qu'il faut monter un projet de recherche pour avoir un financement. Et donc c'est le labo, l'université qui monte le projet qui répond à l'appel à projet à financement public, qui répond de la meilleure façon, qui aura le financement. C'est un peu comme aux États-Unis où les entreprises elles sont Exactement. Dans la fac. Moi personnellement je suis à Paris 8 et ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a 1 600 000 € qui vont être utilisés dans la sécurité. Et alors pour trouver cet argent là, ils vont prendre de l'argent au département. Et il y a des départements qui sont en train de mourir, l'anthropologie, la musicologie, bientôt la sociologie, les arts plastiques. Non, en fait, ce qu'il parle, Clément, c'est par rapport à Paris 8, le nouveau règlement intérieur. La présidence, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut mettre donc 1,5 million dans les caméras, alors qu'en vrai, il y a les filières qui ferment, comme par hasard les filières qui ne sont pas libérales. Bon. En fait, nos conditions d'études, elles sont dégradées, les locaux, ils tombent en ruine et tout. Mais non, elle trouve qu'il faut mettre 1,5 million dans les caméras. Alors, elle veut mettre des caméras, des vigiles, l'accès des flics à la fac, l'interdiction d'affichage, prévenir un mois à l'avance si on veut faire des AG, rien que des AG ou tenir des tables ou quelque chose, faire des événements le soir et tout. Enfin, c'est pas la conception de Paris, de l'héritage de Vincennes et tout ça. En fait, alors on nous dit quoi? On nous dit oui, vous voulez pas vivre de façon libérale, mais vous avez le droit, vous avez qu'à faire de la sociologie, du Sciences Po, de l'art, de machin. Ok, très bien. Bah après, par contre, n'espérez même pas avoir un boulot. Ah, mais vous avez eu le choix, hein. Vous avez vu le choix. On a le choix, on est en démocratie. Mais par contre, on va faire en sorte que vos filières elles aient pas de fric, qu'elles ferment, et on va faire en sorte que vous n'ayez pas de boulot. Voilà. Donc en fait, non, il y a pas le choix. On a le choix entre quand on va voter, c'est libéral ou illibéral. À vous de choisir. Plus jeune
dans la galère ou bien dans les charters de cette société-là. On n'en veut pas. Bon, en gros, ça va mal dans l'université parce que ça fait des années qu'on se tape des contre-réformes qui font que de toute façon, il y a de moins en moins de fric pour les facs. Que plus on met la fac dans une misère pareille où les locaux sont pas assez grands, où il n'y a pas assez de chaises, évidemment, ça n'encourage pas les étudiants à y aller. Hein. Et enfin, moi personnellement, je suis en thèse et je donne des cours et on m'a pas formé pour donner des cours. Bon, bah voilà. Donc évidemment, ça donne pas très envie, non. On battu en 2007 et en 2009 contre la loi LRU. On n'a malheureusement pas su à gagner parce que je pense qu'on n'a pas réussi à faire l'unité entre les profs et les étudiants et les BIAT, alors qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on est exactement dans la même galère. Donc on demande de l'argent pour pouvoir payer des profs, ouvrir des cours, recruter des profs dans les lycées, ouvrir de nouveaux lycées. Et à côté de ça, ce que fait Manuel Valls, c'est qu'il expulse des lycéens, il expulse des collégiens. Il y a des budgets qui sont alloués à la sécurité des facs, il y a même des budgets qui sont alloués pour engager des entreprises pour venir faire la sécurité dans les universités. Parce que moi j'ai repris mes études à 40 ans et que ça a été facile à mon époque. Je ne suis pas sûr que ça le soit encore aujourd'hui. Je ne pense pas. C'est plus un espace ouvert ou ouvert au savoir. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. Chevaux du capital sont les collabos. Merci beaucoup. On lâche pas. On lâche rien. Ouais, Lou. On est place de Clichy et on fait une manifestation pour les droits des travailleurs du sexe. Pour dire qu'on est contre cette loi de pénalisation des clients, pour dire qu'il faut accorder des droits aux putes, leur accorder l'accès aux droits communs, ce qui protégera les putes exploitées en même temps que les putes libres. Pute en colère, le PS fait la guerre. Pute en colère, le PS fait la guerre. Les socialistes ont défendu les homosexuels et maintenant les socialistes préparent une loi pour envoyer les clients des prostituées 6 mois en prison. Voilà. La proposition de loi donc pour entre autres pénaliser les clients, mais pas que. Il y a beaucoup de sanctions qui sont prévues et un volet social qui est vraiment du foutage de gueule en fait. C'est prévu fin novembre. Donc là c'est pour bientôt et donc on essaye de montrer que on en a marre de leurs mensonges, on en a marre qui prétendent vouloir nous sauver la vie alors qu'on leur a rien demandé. Le fait de vouloir prohiber l'achat de services sexuels, ça va encore aggraver les choses, donc on est là pour dire qu'on n'en veut pas et qu'on veut être entendu. Disons que si on attaque nos clients, on va avoir moins d'argent, donc forcément ça va nous précariser, mais ça va aussi nous mettre en danger parce que pour protéger ses clients, il va falloir se cacher, il va falloir travailler dans des endroits plus reculés. Et on va se retrouver avec des prostituées qui vont aller travailler très loin, qui vont ne plus avoir de clients, donc accepter toutes les pratiques, ne plus pouvoir choisir leurs clients et tout. Ça, pour moi, c'est ça le côté hypocrite. Je suis pute, moi. D'accord. Je suis pute pour femmes. Moi, je me sens bien comme ça. Je suis client, je vis seul, je suis client des prostituées. Et je me sens bien comme ça. Non, je suis travesti. C'est une vie que j'ai choisie, qui m'épanouit, et je suis fier de l'être. Je ne suis pas exploité, je ne suis pas dominé, c'est moi qui ai envie de le faire. Il n'y a personne qui me pousse à me dire, qui me met un couteau sur la gorge, qui me dit va travailler. J'aime ça, j'aime le faire, je le fais. Après, c'est pas parce que j'ai un travail à côté ou quoi que ce soit que je vais arrêter aujourd'hui. On dit le client, mais il y a aussi les clientes, il y a aussi une prostitution masculine, mesdames. Moi je suis dominatrice, mais je suis soumise aux mêmes lois que les escortes, être prostituée. Et j'ai choisi de faire cette activité-là. Et je le vis très très bien, ça se passe bien et j'aimerais bien continuer. Et qu'on ne pénalise pas les personnes qui viennent me voir, ce serait dommage. Donc, si on condamne aussi les clients, ça veut dire que le client a commis un acte délictueux. Auquel cas, ça fait une complice de la prostituée. On marche dans le monde de l'absurde. Moi, je pense qu'en tant que féministe, il faut laisser à chacune le soin de trouver la voie de sa propre émancipation. Et que si on a des prostituées ou des nanas qui se définissent comme travailleuses du sexe, qui nous disent qu'elles n'ont pas besoin qu'on vienne les sauver, mais qu'elles ont surtout besoin de droits et besoin de ne pas être réprimées et pas besoin d'être criminalisées, je pense que notre devoir, c'est plutôt de les soutenir plutôt que de penser qu'on sait mieux à leur place, ce qui est bien pour elles. Je refuse la honte qu'on nous assigne, que la société nous assigne. Par exemple, vous savez, quand ils disent qu'ils ne veulent pas que leurs filles soient prostituées. Par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon, cet homme politique, déclare qu'il ne veut pas que sa fille soit prostituée. Eh bien moi, ce que j'ai à lui répondre, c'est que je ne voudrais pas avoir un père putophobe comme Jean-Luc Mélenchon. Et que la honte, ce serait plutôt à lui de l'avoir, plutôt qu'à nous. Parce qu'il n'y a aucune honte à avoir des enfants prostitués, il n'y a aucune honte à avoir des parents prostitués.
Je voudrais dire aussi aux gens comme Madame Olivier, comme au Parti Socialiste, que la loi qu'ils veulent voter, ils ne peuvent pas le faire en prétendant le faire pour nous aider. Je voudrais simplement dire, non seulement aux putes, mais à toutes les femmes de France, que c'est elles, c'est les femmes, toutes les femmes qui sont concernées par cette loi. Parce que quand on dit, ces féministes fascistes, quand elles nous disent que les femmes ne doivent baiser qu'avec plaisir et désir, que font les femmes en général? Elles ne baisent pas souvent. Elles baisent aussi pour faire plaisir à leur mari. Elles baisent aussi pour avoir un collier de diamants. Nous au moins, on est des putes. Nous, dès le départ, les clients savent qu'ils doivent payer, et pas beaucoup, et ils ont du plaisir. À chaque fois qu'un pouvoir cherche à moraliser la sexualité des citoyens, on a déjà un pas dans quelque chose de totalitariste et d'inacceptable. C'est pas à l'État de définir quelle serait la bonne sexualité, quelle serait la mauvaise sexualité. Les clients, en même temps, moi je m'attends pas trop à ce que... Bon, il y en aura quelques-uns qui vont venir aujourd'hui, mais je pense que les clients, ils ont beaucoup plus peur que nous, en fait, parce que même à la rigueur, c'est presque plus stigmatisé maintenant d'être client que d'être travailleur du sexe. Alors qu'on devrait reconnaître l'utilité des prostituées, hein, et au lieu de les mépriser, on devrait leur donner le droit à la sécurité sociale, et, comme tout le monde. Voilà. Moi, je suis là pour parler de l'hypocrisie qui existe. Du fait qu'on reconnaisse les revenus des prostituées mais qu'on ne reconnaisse pas leur statut. Et ça, c'est juste absolument pas normal. Quelque part, on s'occupe de certains problèmes alors qu'il y en a d'autres beaucoup plus importants en ce moment et qu'on essaye de mettre la lumière là où il n'y a pas lieu d'en avoir en fait. Et vous savez, c'est comme Marie-Madeleine qui s'est repentie, Jésus l'a sauvée de la prostitution. Donc je pense que bon, maintenant, on a laïcisé un peu ce truc-là, mais on est dans la même logique. Hein. Les socialistes ont aboli la peine de mort, ont légalisé le mariage des homosexuels et voilà ce qu'ils font maintenant. On a eu droit à Sarkozy, il a fait de nous des délinquantes en instaurant le délit de racolage passif qui veut strictement rien dire. Aujourd'hui, la gauche veut faire de nous des victimes et finalement pénaliser nos clients, c'est-à-dire nous pénaliser nous, parce que nous priver de nos ressources et rendre nos conditions encore plus compliquées. Donc finalement, que ce soit la droite ou la gauche, il y a toujours cette espèce de vieille morale qui réapparaît de manière cyclique en fait dans la politique et qui veut régir la sexualité des adultes. Les prostituées, ce sont des êtres humains. Et des êtres humains, c'est pour moi là, ce qu'il y a de plus important. Voilà. Et on est bien content de trouver ces femmes qui sont en général gentilles, il y a pas quelques exceptions, mais enfin, moi je n'ai pas à me plaindre, vous voyez. J'aime pas à me plaindre. Moi voilà. je pense que c'est un travail parce que je l'exerce, parce qu'on paye des impôts, et que donc je vois pourquoi si on nous reconnaît fiscalement comme un travail, pourquoi est-ce que quand il s'agit d'avoir des droits, tout d'un coup c'est plus un travail. Pour moi, il ne faut pas confondre esclavage sexuel et prostitution. Pour moi, ça n'est pas la même chose. Il y a un commerce, c'est-à-dire il y a le fait que quelqu'un a le droit de travailler, le droit de se revendiquer prostitué. Ça, pour moi, c'est la première chose. Et par ailleurs, il y a les mafias. Effectivement, c'est un très fort pourcentage de la prostitution, mais qu'on sache s'attaquer au bon problème. L'ordre moral qui vient de la gauche comme il vient de la droite, il vient autant de la gauche que de la droite d'ailleurs dans ce domaine-là. C'est pas une question de droite et de gauche, la prostitution. En fait, ils pensent que soit on ment, soit on est aliéné, soit on est traumatisé. Il y a toujours une bonne excuse pour invalider notre parole. Et je pense que justement en tant que féministe, ça doit être le b.a.-ba, quoi. De laisser les premières concernées s'exprimer et d'arriver ensuite. Bien sûr, il y a fondamentalement une notion derrière du bien et du mal. Dans tout ce qui est sexualité, on a beaucoup de tabous et je pense que ça joue énormément. Je pense que les gens n'arrivent pas à imaginer que d'autres personnes puissent faire ce qu'eux ils peuvent pas faire sexuellement. Voilà. Moi je sais qu'avec mon anus je peux faire plein de trucs, je peux me cacher des drogues, je peux mettre un god, je peux mettre un client dedans, ça me pose pas de problème. Oui, mais le problème c'est que quelque chose que je ne peux pas faire parce que je ne me l'autorise pas, je vais donc le désapprouver chez autrui. C'est le principe de la morale, j'ai des privilèges, vous devez pas les avoir. C'est un truc d'attirance-répulsion, ça c'est vrai. Peur de la contagion, que tout le monde devienne pute demain, c'est pour ça qu'on parle de putophobie parce que je pense que c'est vraiment une phobie. Je pense qu'il y a un mélange de plein de peurs et de plein de trucs irrationnels. Oui, mais moi c'est ça que je trouve hyper violent dans ce système, c'est qu'on nous parle du système prostitueur, mais le système abolitionniste, il faudrait qu'on en parle aussi. Rappeler à toutes les personnes qui font le métier du travail du sexe qu'il faut s'organiser, qu'il faut participer, qu'il faut prendre la parole, tout à fait comme je fais aujourd'hui. J'ai attendu 20 ans avant d'être si capable de pouvoir dire que, en dehors de ceux qui ont dit des populations minoritaires incapables de se défendre, c'est pas vrai, c'est faux. On est là et on va faire ces marches et on va crier et on va s'opposer à la pénalisation des clients et à toutes sortes de répression de la prostitution parce qu'on est capable et on va y arriver et on va escander à partir de maintenant
Parce que la liberté, c'est aussi de pouvoir choisir ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, allez, on va marcher. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. On est à Nanterre, comme ça s'entend. Et là, il y a une manifestation qui va vers le siège du Front National. Alors, qu'est-ce que tu as inscrit, toi, dans ta main? Ben, écoute, c'est significatif, non? Voilà. Bon. Et surtout que ça revient pas. Jamais. Ça doit servir de leçon, ça revient pas. Donc là, on est à Nanterre, on se dirige vers le siège du Front National, n'est-ce pas? Et ensuite, on va aller rendre hommage à nos aînés. On va aller jusqu'au Mont Valérien où les résistants, pendant la Seconde Guerre, étaient torturés, interrogés et puis fusillés, quoi. Voilà. La question, c'est de l'implantation et la banalisation du Front National avec son discours complètement récupéré économiquement et sociologiquement à gauche. La tentative de dédiabolisation de Marine Le Pen, on peut constater que dans une certaine mesure ça fonctionne. Tout le monde se droitise et du coup le discours devient de plus en plus nauséabond. Elle a même été, tiens, elle est culottée, il y avait un journaleux qui lui demandait, qui lui faisait remarquer que quand même le Front National, quand le Front National a été s'est créé, était composé quand même de gens d'extrême droite, quoi. Et Dieu, mais pas du tout de résistants. Noirs, arabes, roms et musulmans. Si on est des enfants d'immigrés, même si ça se voit pas trop sur notre visage, comme ça permet aux gens de comprendre que tout le monde peut s'impliquer dans ce combat-là. De voir que le PS mène une politique d'extrême droite, oui, ça me fait bouger. Ça m'étonne pas tellement, mais ça me fait bouger en tout cas. Je découvre comme toi, voilà, écoute, c'est à la mémoire des Nantériens et des millions d'enfants et de femmes et d'hommes exterminés par la barbarie nazie. Ils ont peut-être oublié de lire la plaque, le Front National, je crois. Ouais, c'est ça, mais ils se croient un peu chez eux partout et le révisionnisme, ça les connaît, et le révisionnisme historique, c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer, comme je te disais tout à l'heure avec Marine Le Pen qui essaie de nous faire croire que le Front National a été monté par d'anciens résistants. Non, ça a été monté par des collabos, des putains de collabos, voilà. On pardonne pas. On n'oublie pas. On pardonne pas. On n'oublie pas. On pardonne pas.